Salut à tous l'équipe, c'est Top Foot. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le mercato et on va débuter toujours avec la Juventus. 100 millions à oublier. La Juventus pensait sérieusement au transfert de Miralem Pjanic, le Bosnien, mais le joueur pourrait finalement prolonger. La Juventus est devenue une star du marché des transferts, notamment depuis la signature de Cristiano Ronaldo. Les dirigeants italiens ont prouvé qu'ils avaient de gros moyens et qu'ils pouvaient convaincre les meilleurs joueurs du monde, et cela peut aussi convaincre les joueurs de rester. Il pourrait prolonger depuis quelques semaines. On parle beaucoup de possibles transferts de Miralem Pjanic qui intéressent quelques-unes des plus grandes équipes du continent, mais la presse italienne affirme désormais que le joueur pourrait bien prolonger son contrat avec un salaire de 7 millions d'euros par an. La Juve demandait 100 millions d'euros pour son transfert. Donc, comme vous le savez, Miralem Pjanic était un peu sur toutes les tablettes des plus grands clubs européens, même le PSG, le Barça et quelques autres, mais il devrait rester à la Juventus avec un nouveau contrat et un salaire de 7 millions d'euros par an. Donc voilà pour Pjanic. On va passer du côté encore avec la Juventus. Cristiano Ronaldo n'est pas sûr de disputer son premier match le 18 août 2019 contre le Chievo Vérone. Cristiano Ronaldo, l'ex-madrilène, devrait jouer son premier match pour la première journée du championnat de Serie A qui verra la Juve se rendre au Chievo Vérone le 18 août. La Juventus de Turin mesurera alors en grandeur nature ce que n'est seulement un joueur mais une star planétaire qu'elle a recruté. Mais selon la presse transalpine, il n'est pas sûr que le Chievo, premier adversaire de la Juve cette saison, soit autorisé à évoluer en première division. En effet, le club de Vérone a falsifié ses comptes en Crotone, relégué l'été dernier en Série B, demande de la fédération de prendre ses responsabilités en excluant le Chievo de la Serie A à leur profit. Selon Boot Football Club, le procédure judiciaire pouvait prendre du temps. Le président de Crotone, Gianni Vrena, a demandé le report des deux premiers matchs de la saison de Chievo afin de laisser la justice trancher. Désireux de respecter l'équipe du championnat, les dirigeants calabrais avaient dans un premier temps demandé le report des deux premières journées, mais la FIGC a refusé cette requête. Après avoir été accueilli le 16 juillet par des milliers de supporters bianconeri au siège de la Juventus de Turin, le Portugais a déclenché une véritable vague de délire dans la capitale piémontaise, à tel point que les commerçants ont même lancé la glace CR7, subtil mélange de pointe de cerise et de chocolat à faire fondre ses fans. Les réseaux sociaux se sont eux aussi emballés. La Juve a gagné en un éclair 1,4 million de followers sur Instagram. Alors par contre, non, ce sera un peu plus, parce que 1,4 million de followers, c'était au début, les 3 ou 4 premiers jours. Là maintenant, peut-être elle a gagné, peut-être, voire même les 2 millions. 1,1 million sur Twitter et plus de 500 000 followers sur Facebook. Tout cela sans qu'il n'ait disputé le moindre minute sous le maillot de blanc et noir. Donc voilà, comme vous savez, le Chievo Vérone, à ce qui paraît, il y a eu un problème parce que c'est vrai que l'année dernière, je crois qu'ils étaient, pas l'année dernière, mais l'année qui est passée, le Chievo Vérone, je crois qu'il était 17ème et 18, 19, 20 tués et relégués. Et il y a les trois premières équipes de Série B qui revont en Série A. Et je crois que le Chievo Vérone ont payé pour pas être relégués en Série B. Donc le Chievo Vérone ne jouera peut-être pas ses deux premiers matchs et le premier match surtout avec la Juventus de Turin. Donc on passe du côté de la Lazio Rome, officiel, Correa et Badel rejoignent la Lazio. Comme annoncé depuis plusieurs jours, deux joueurs viennent s'ajouter à l'effectif de la Lazio pour la saison prochaine. Joachim Correa, anciennement au FC Séville, ainsi que Milan Badec, qui arrivait en fin de contrat avec la Fiorentina. Le Croate s'est engagé pour une durée de 4 ans avec le club, tandis que Correa s'est engagé pour 5 ans. Donc comme vous avez vu, les deux nouveaux joueurs, Correa et Badej, ils sont allés du côté de la Lazio Rome, donc très très gros effectif de la Lazio Rome. Dites-moi par contre en commentaire, qu'est-ce que vous voulez voir comme autre composition de clubs des plus grands clubs européens, car j'ai déjà fait la Juventus. Dites-moi hein, ce que vous voulez faire comme vous voulez, que ce soit le Barça, je sais pas, le FC Séville, même l'Ajax Amsterdam, moi, c'est pas grave, je fais ce que vous me dites. Donc, on passe du côté avec le FC Barcelone. Nouveau joueur du FC Barcelone, Arturo Vidal, a envoyé un message d'adieu au Bayern Munich. Après l'officialisation de son départ vers le Catalogne, le milieu chilien a tenu à remercier les supporters et le club bavarois. Annoncé depuis 24 heures, le transfert d'Arturo Vidal au FC Barcelone a été officialisé vendredi, soit hors-pisté par l'Inter Milan. Le milieu de terrain international chilien s'est engagé jusqu'en 2021 avec les Blaugrana. Il va ainsi découvrir à 31 ans un nouveau championnat. Annoncé depuis 24 heures d'Arturo Vidal, championnat d'Espagne. Normalement, Vidal n'oublie pas ses 3 années en Bavière et a tenu à via le compte Twitter du club du Bayern à faire ses adieux à l'équipe, mais aussi aux supporters. Merci au FC Bayern et à tous les fans. J'ai vraiment apprécié mon séjour à Munich.
Je tiens également à remercier le club pour m'avoir donné la chance de pouvoir réaliser un nouveau défi à Barcelone. Donc voilà, comme vous savez, j'ai fait cette vidéo, ma dernière vidéo, je l'ai faite cette nuit. Il était 23 h je crois, 23 h 30. Et je l'ai faite parce que l'officialisation a eu lieu à 23 h 30. Donc j'ai fait la vidéo, je vous l'ai promis, donc je l'ai faite. Allez voir, allez, c'est juste la dernière vidéo que j'ai faite. Et donc voilà, Arturo Vidal est bien un joueur du FC Barcelone. On passe maintenant du côté du PSG et de Monaco. En ce moment même, il y a les trophées des champions qui se passent en Chine, je crois c'est ça. Le PSG contre Monaco. Donc on peut voir vite fait, il y a 0 tir cadré. En possession, c'est 88% de possession pour le PSG et 12% pour le Monaco. En passe, c'est 42 passes déjà pour le PSG, juste à la 7ème minute du jeu. Et 6 passes pour Monaco. Précision de passe, c'est 95% pour le PSG et 66% pour Monaco. Donc dites-moi en commentaire aussi qui va gagner ce trophée des champions entre le PSG et le Monaco. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de Mercato vous a plu. On se retrouve bientôt. C'est Top Foot.